Nous accueillons ce soir le cursus Sciences Po Paris-Nancy. Je remercie Monsieur Laval d'être présent ce soir et les deux étudiants, Maëlie et Paul-Antoine, qui vont aussi pouvoir dire quel est où ils en sont dans leur cursus et nous informer. Je vous rappelle le format de l'heure que nous allons passer ensemble. Monsieur Laval va d'abord présenter le cursus. Il sera relayé ensuite par les deux étudiants. Et puis la dernière demi-heure, les dernières 20 minutes seront consacrées à toutes les questions que vous vous posez et que vous pouvez écrire dans le chat. Voilà, ce sera l'occasion de que vous puissiez trouver réponse à vos questions. Voilà, et bien puisqu'il est 19 heures passées, on peut commencer. Monsieur Laval, je vous passe la parole. Ok, merci. Salut toutes et tous. Comme on a 1 heure, il faut être efficace. Je vais commencer immédiatement. Je partage mon écran. Vous voyez bien vous voyez mon écran ou pas? Oui? Le PowerPoint? Très Donc bien. bienvenue à cette présentation de Sciences Po et spécifiquement de son campus de Nancy. Et c'est important puisqu'en fait, il va y avoir une réforme en septembre prochain. Alors, pour rappeler, Nancy, Sciences Po Nancy n'existe pas, comme vous voyez sur la carte. Tout ce qui est en rouge, c'est Sciences Po Paris. Et tout ce qui est en noir, ce sont les instituts d'études politiques qui sont en région, qui s'appellent aussi Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble, Sciences Po Strasbourg. Ça peut paraître un petit peu troublant que Paris est hors de la capitale. 6 campus, on y reviendra. En tout cas, voilà, vous avez ici donc le campus de Nancy dans le Grand Est. Alors, Sciences Po, c'est pas uniquement le campus de Nancy. Sciences Po délivre 3 diplômes. Le diplôme du bachelor, qui est le grade de licence. On va en reparler. Vous passez 2 années dans un des campus, une troisième année hors de France, et après, vous avez une entrée dans les écoles de master, donc qui sont tous à Paris. Affaires publiques, PSIA, école d'affaires publiques, école de droit. Enfin, si vous avez des questions à poser, j'y répondrai en fonction. Là, vous allez vous spécialiser. Il est créé une nouvelle école qui ouvrira en septembre. C'est l'école du climat, donc la Paris Climate School. Et puis, si vous voulez faire un doctorat, un PhD, vous pouvez le faire dans les 5 programmes phares de Sciences Po, droit, économie, histoire, sciences politiques ou sociologie. Alors revenons au bachelor, qui a le grade de licence. Il repose sur 3 piliers: l'interdisciplinarité, l'internationalisation et l'engagement civique. Alors l'interdisciplinarité, en première année, vous allez avoir une première année socle où vous allez travailler les 5 disciplines fondamentales de Sciences Po: l'économie, l'histoire, le droit, la science politique et la sociologie. Vous aurez aussi ce qu'on appelle des cours de tronc commun, le module de culture écologique et un module sur l'Europe, son histoire, sa politique, ses sociétés. Et puis ça peut vous paraître bizarre, mais pour faire de la sociologie ou de l'économie, il faut faire des mathématiques. Vous aurez des cours de mathématiques et de méthodes quantitatives et aussi des cours de langue. Alors, si jamais vous êtes candidat à Sciences Po et que vous êtes admise ou admis, voilà un petit peu comment ça va se dérouler. L'année universitaire se déroule en semestre. Vous avez le semestre d'automne et le semestre de printemps. Le semestre d'automne commencera en fait par ce qu'on appelle une pré-rentrée de 2 semaines. Donc ça commencera donc fin août, où vous aurez à la fois un système d'accueil, mais vous aurez des cours pendant ces 2 semaines, des cours de remise à niveau, des tests de niveau de langue, de mathématiques, d'écriture académique et de méthodologie de l'enseignement supérieur pour que vous soyez bien préparés pour suivre les cours. Et après, au semestre d'automne, vous aurez des institutions politiques avec un module de spécialisation sur les questions européennes, de la science politique, de l'histoire du 19e siècle, des mathématiques, de la lecture de grands textes classiques et un grand cours en lien avec la spécialisation. Et on rajoute les langues. Et au deuxième semestre, qui commence la deuxième semaine de janvier, un nouveau pré-rentrée avec toujours des renforcements académiques,
un grand cours sur l'Europe et la journée de l'engagement qui est liée au parcours civique. Et au deuxième semestre, donc, vous aurez les grands modules fondamentaux que vous n'avez pas eu au premier semestre, l'économie, la sociologie, l'histoire du XXe siècle, vous aurez les méthodes quantitatives, culture écologique, tout ça, on y reviendra si vous voulez poser des questions, mais simplement savoir que par rapport à vos camarades qui sont actuellement en première année, qui vont témoigner, la maquette va changer et surtout le rythme va changer un petit peu avec la fameuse pré-rentrée de 2 semaines, c'est-à-dire qu'ils seront sur 14 semaines et non plus 12 semaines comme actuellement. Oui. Monsieur Oh, Laval, je vous interromps une seconde, excusez-moi. Il y a une étudiante une élève qui demande s'il y a possibilité de mettre en plein écran votre diaporama. Effectivement, on le voit bien, mais il apparaît partagé en deux fenêtres et il est du coup un tout petit peu moins lisible. pour moi, il est en plein écran. D'accord. Ah, je- dans Bon, l'écran. écoutez, on voit Ah, quand même. 509. Écoutez, Non, mais j'ai regardé. n'hésitez pas à continuer. On voit quand même suffisamment bien. C'est bizarre. En fait, je trouve en plein écran. Donc, bon, en toute façon, c'est pas. Alors, là, vous le voyez pas en plein écran, là? Parce que moi, j'ai deux écrans et j'ai un plein écran de mon PowerPoint. Alors Non? nous on voit deux fois la même chose, à gauche en plus grand et à droite en miniature, j'allais dire, avec diapositive suivante. Voilà, mais par exemple pour la diapositive que vous projetez actuellement, il n'y a aucun souci pour pouvoir déchiffrer dans de bonnes conditions, hein. C'est simplement une histoire de confort. Allez-y, reprenez, hein, sinon. De toute façon, je pense qu'on pourrait communiquer sans problème Ouais. le diaporama. On va en discuter. Donc, Bon, très bien. Excusez-moi, vous pouvez continuer. là, c'est ça que vous voyez. Bon. Alors, en deuxième année, vous aurez des choix, en fait, des choix. Dans un bloc 1, vous choisirez soit l'économie, soit la science politique, soit une unité politique, soit la politique comparée. Dans un bloc 2, soit le droit, l'histoire, la sociologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque de toute façon, vous aurez ces détails si vous rentrez à Sciences Po. Donc, on va avancer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Euh, à l'issue de cette deuxième année, vous ferez votre troisième année hors de France, dans une de nos 478 universités partenaires dans le monde entier. Et pour celles et ceux qui veulent faire un double diplôme, on propose 10 doubles diplômes. Vous passez 2 ans à Sciences Po et 2 ans dans l'université partenaire. Et nous, on propose à Nancy 3 doubles diplômes avec la Freie Université de Berlin, avec la Louise de Rome et avec Londres. Donc, parcours traditionnel, c'est 3 ans, 2 ans, 2 ans dans un des campus du collège universitaire et 1 an dans une université partenaire. Et là, vous n'avez que le diplôme du bachelor de Sciences Po. Dans le cadre des doubles diplômes internationaux, vous passez 2 ans à Sciences Po et 2 ans dans l'université partenaire. Et là, vous avez deux bachelors, c'est-à-dire le bachelor de Sciences Po et le bachelor, par exemple, de la Freie Université de Berlin ou de UCL. Autre aspect, c'est le parcours civique. Le troisième aspect, donc premier aspect, donc la pluridisciplinarité. Deuxième pilier, l'internationalisation. Troisième pilier, le parcours civique. L'objectif, c'est l'apprentissage en fait de la citoyenneté, donc en étant en contact avec la population qui est concernée directement. Donc, ça se déroule sur les 2 années avec une journée de l'engagement. On vous présente donc vos camarades pourront en parler puisqu'ils ont suivi cette journée de l'engagement. Un stage civique d'été dans une association, une ONG, 4 semaines, un projet civique libre en deuxième année et un grand écrit, c'est-à-dire un écrit, une réflexion sur votre expérience de parcours civique. Alors, il faut bien comprendre que c'est un seul diplôme qui est préparé sur 7 campus. Donc, comme je vous le présentais sur une précédente slide,
Le campus de Nancy, donc chacun a une spécialisation. C'est les mêmes maquettes pédagogiques, mais avec, vous voyez, 80% des cours, c'est des cours communs et les 20% restants, c'est sur les spécialisations géographiques. Et à Nancy, nous avons la mineure Union européenne, partenariat franco-allemand, mais il est fortement probable qu'à la rentrée, prochaine année universitaire, il n'y ait plus cette référence au partenariat franco-allemand, qu'on soit simplement Union européenne. Donc, vous voyez, si vous voulez vous spécialiser, si vous voulez être sur l'Asie-Pacifique, il faudra aller au Havre. Paris, c'est un programme général, mais comme vous êtes à Guibac, normalement, vous êtes spécifiquement intéressé par le campus de Nancy. Donc, le campus de Nancy propose un programme Union européenne et partenariat franco-allemand. On a fêté les 25 ans donc, de ce campus en septembre dernier. On a un focus très important sur l'Union européenne et le partenariat franco-allemand. Il y aura deux filières à partir de la rentrée, une filière Union européenne en tant que telle et une filière Union européenne partenariat franco-allemand. Le programme est enseigné dans les trois langues, mais à la rentrée prochaine, il y aura un programme enseigné en français et en anglais et un autre programme qui sera enseigné en français, en anglais et en allemand pour celles et ceux qui voudront soit faire le double diplôme avec la Freie Université de Berlin, soit continuer à apprendre ou à approfondir la langue allemande, sachant qu'il y aura des tests qui seront effectués début juillet. Il n'y aura aucune obligation, comme c'est le cas actuellement, donc de suivre des cours d'allemand. Donc ce sera un choix libre d'aller dans ce programme trilingue. Et comme c'est marqué à côté, comme il y a 24 langues officielles au niveau de l'Union européenne, si vous voulez travailler dans l'Union européenne, les deux langues de base, c'est français et anglais, et après, il faut rajouter une troisième langue. Donc, soit l'allemand, c'est le cas à Nancy, mais on donne aussi des cours quand on a un très bon niveau en anglais, en allemand et en français, soit des cours d'espagnol, d'italien, de suédois ou de russe. Donc, comme je vous le disais, on a trois doubles diplômes avec l'Otto Institut de la Freie Université de Berlin, donc 2 ans à Nancy, 2 ans à Berlin dans dans un enseignement qui sera à la fois en anglais et en allemand à Berlin. L'Université College London, UCL à Londres, où là, ce sera essentiellement en anglais avec les Major Language German. Et puis, vous avez la Louise de Rome avec un programme en anglais ou un programme en italien. Et si vous êtes annoncé, on vous propose un bicursus avec la faculté de droit ou la faculté d'économie de l'Université de Lorraine pour qu'à l'issue des 3 ans, vous ayez le bachelor de Sciences Po et la licence de droit ou la licence d'économie. Ce qui vous intéresse peut-être aussi, c'est la vie étudiante. On a beaucoup d'associations étudiantes, à peu près 80, des associations artistiques, des associations sportives, on a l'équipe de cheerleading. Comme on a un focus sur l'Union européenne, on sort là d'une semaine européenne avec les deuxièmes années et les premières années. Avec les deuxièmes années, nous sommes allés à Bruxelles pendant 3 jours pour rencontrer des experts à la Commission européenne, au Conseil de l'Union, Parlement, au Comité des régions et à l'OTAN. Et les 2 derniers jours, là, ce sont les photos que vous voyez, les 2 derniers jours au Parlement européen de Strasbourg, jeudi et vendredi, une simulation sur la prise de décision au sein de l'Union européenne, de ce qu'on appelle le trilogue entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Et puis, il y a beaucoup d'événements intercampus, des événements sportifs, comme le week-end intercampus sportif, des événements artistiques, on appelle le Weimar, et donc Nancy accueillera le 1er février donc, des rencontres artistiques, et puis ça se termine à la fin par une compétition sportive et artistique qui s'appelle les collégiales. Comment on rentre à Sciences Po, puisque vous êtes dans un lycée à Bibac? Avant, vous aviez la procédure internationale, mais depuis qu'on est rentré dans Parcoursup, vous devez passer par la procédure d'admission Parcoursup. Donc, vous avez deux phases. La première phase, c'est la phase d'admissibilité qui est notée sur 40 on va voir les notes obtenues aux épreuves du baccalauréat qui sont notées sur 20 et votre trajectoire académique qui est notée sur 20.
Et une fois que vous avez une note suffisante, vous êtes invité à l'oral, ou là, à l'oral, vous avez une épreuve orale où on va vous demander d'analyser, de vous présenter, d'analyser une image et d'expliquer votre motivation et votre projet d'étude à Sciences Po. Pour ce qui est de l'admissibilité, il y a deux notes. La première note sur 20, ça représente en fait une analyse quantitative de vos résultats académiques. Donc sur cette note sur 20, 60% de cette note sur 20 est liée à l'épreuve écrite de français, et les 40% suivants, c'est la note de l'épreuve orale de français et les notes de contrôle continu dans les matières suivantes en première et en terminale, histoire géo et vos enseignements de spécialité. Et la deuxième note sur 20, c'est votre performance académique. Et là, on va lire en fait vos relevés de notes, et l'évaluation va tenir compte en fait des commentaires, des appréciations de vos enseignants, de votre chef d'établissement notamment sur la fiche à venir. On va analyser la régularité et l'évolution de vos résultats scolaires, votre capacité de progression et de persévérance, et surtout ce qui nous intéresse beaucoup dans beaucoup de bulletins de notes, c'est en fait votre positionnement à l'intérieur de la classe. Voilà, je vous dis simplement, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a une JPO numérique de Sciences Po le samedi 7 février. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site de Sciences Po et vous pourrez assister aux présentations des différents campus. Hein, vous passerez d'un campus à un autre. Et pour ce qui est de la journée portes ouvertes en présentiel à Nancy, elle aura lieu le vendredi 27 février de 9h à 19h, 9h30 à 17h en présence des étudiants, des associations. Pourquoi le 27 février? Parce qu'en fait, c'est une date les étudiants sont là déjà, puisqu'ils partiront en vacances le 27 février au soir, et surtout parce que c'est une date qui correspond à deux zones de vacances sur les trois zones françaises. Voilà, rapidement la présentation. Et maintenant, donc j'ai tenu un quart d'heure. Je laisse ce qui vous intéresse peut-être le plus, Meili et Paul-Antoine parler de leur expérience. Et je vais me permettre de commencer si ça te va, Paul-Antoine. Très bien, très bien, très bien. Vas-y. Ok. Enchantée, je m'appelle Mélitaï, j'ai 18 ans et donc je suis entrée à Sciences Po Nancy dans le cadre du double diplôme avec la Freie Université de Berlin. Comme vous, j'étais en Abibac sur mes 3 années de lycée et j'ai suivi la procédure de Parcoursup pour entrer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être par rapport aux spécialités ou et qu'est-ce qui m'a permis peut-être d'accéder à Sciences Po. Et ensuite aussi, on pourra vous parler de la vie associative et comment nous on vit nos études à Sciences Po. Bonjour. Moi, je m'appelle Paul-Antoine et j'ai fait comme vous une section à Bibac, vraiment, comme vous tous, je viens donc du lycée à Pessac, Pau. Et donc comme Élie, et aujourd'hui sur le campus de Nancy, est disponible pour répondre à vos questions et j'ai un peu commencé dans le. Ok, oui, peut-être on a vu dans le chat, il y a une question par rapport aux spécialités. Peut-être qu'on peut partager les nôtres. Moi, par exemple, j'avais géopolitique et SVT en terminale et j'ai abandonné mathématiques. Et donc, j'avais pas le combo SES et AGSP qu'on associe souvent à Sciences Po. Et c'est vrai que enfin, tu pourras partager aussi ton expérience, Paul-Antoine, là-dessus. Mais je n'ai pas trouvé que ça m'ait désavantagé du tout. Honnêtement, on n'a pas vraiment cette impression de prérequis. Enfin, c'est vrai que quand on n'a pas fait de sociologie, ça peut être un peu plus compliqué pour suivre les cours en début d'année, mais ça n'empêche pas du tout l'accès à la formation, je pense. Moi, au contraire, c'est assez intéressant, mais moi, au contraire, j'ai vraiment l'ISP très cliché, GSP. Mais en revanche, il y a beaucoup de gens autour de moi, enfin, je pense que c'est vraiment le cas de Mélie et tout Ouais. ça, qui ont fait Euh, des SP vraiment uniquement Paul-Antoine, scientifiques. excusez-moi de vous interrompre. Quand vous bougez le micro, il y a des moments, j'ai l'impression qu'on vous entend soit bien, soit beaucoup moins. C'est Euh, mieux comme ça.
Très bien. C'est bien comme ça? Très bien. Donc, je disais donc qu'il y a beaucoup de gens ici, même à Nancy, et je pense que c'est le cas partout ailleurs, qui ont fait, comme la personne dans le chat, des spécialités uniquement scientifiques. Donc, les spé en tant que tel, vraiment en soi, c'est pas un souci. Je pense que ça se joue ailleurs. Je pense que c'est sur la motivation, l'intérêt, et pas seulement sur les spécialités en soi. Ouais, je suis assez d'accord. Ensuite aussi, il y a une question sur les effectifs dans les classes. Donc, on a deux formats de cours. Enfin, on a les cours magistraux où là, il y a toute la promo. Donc, normalement, on est environ 150, mais en réalité, je dirais qu'on est une centaine. Ça dépend des cours magistraux. Et ensuite, on a les conférences de méthode où là, on va être environ 25 à 30. Et ensuite, on peut encore avoir des effectifs plus réduits, par exemple dans les cours de langue. Moi, par exemple, dans mon cours d'allemand, on est 15, et en anglais, c'est un petit peu près la même chose. Donc, on a vraiment des effectifs qui sont réduits. On peut même avoir l'école où là, on est que seulement deux avec le professeur. Donc, on peut vraiment avoir des cours où on est très peu, et donc on peut beaucoup plus parler avec le professeur. Et ça, je trouve ça vraiment c'est un gros point fort de Nancy. Alors, est-ce que là, je prends question par question, puisque Monsieur Laval va répondre directement. Donc, je vais descendre un petit peu le fil et puis après, vous compléterez. Alors, pourriez-vous clarifier la différence entre Sciences Po et les IEP? Alors, Sciences Po, a été créé en 1871 au lendemain de la guerre franco-allemande, euh, en dehors de l'Université de Paris. Et donc, c'était une l'école libre des sciences politiques qui formait notamment les journalistes, les hommes politiques, les concours administratifs, enfin, tout ça. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les autorités politiques ont décidé de dupliquer ce système de Sciences Po et ont créé des instituts d'études politiques qui relèvent des universités publiques. Par exemple, Sciences Po Strasbourg est rattaché à l'Université de Strasbourg, comme à Toulouse, etc. Or, Sciences Po Paris, l'école libre des sciences politiques, ne pouvait pas être rattachée à l'Université de Paris puisqu'elle s'était constituée en dehors de l'Université de Paris. Donc, elle a un statut très spécifique. Elle dépend de la Fondation nationale des sciences politiques, la FNSP, qui gère notamment un institut d'études politiques que l'on appelle Sciences Po, mais les centres de recherche, la bibliothèque, les presses de Sciences Po, etc. Donc en fait, Sciences Po Paris est autonome. Et je reconnais, c'est pour ça que je vous ai montré la carte au début, que ça peut être compliqué parce que à Nancy, c'est pas Sciences Po Nancy comme Sciences Po Strasbourg, c'est pas Sciences Po Nancy qui est rattaché à l'Université de Lorraine, c'est le campus de Sciences Po Paris qui est localisé à Nancy et qui a une spécialisation européenne et franco-allemande. Voilà, donc Sciences Po Paris, c'est une institution autonome en tant que telle, alors que les IEP dépendent des universités publiques. J'ai bien expliqué, Mélie. Oui, oui, c'était compréhensible. Euh, L'oral est-il après les résultats du bac du coup? Alors, si vous êtes admis à l'oral donc d'admission à Sciences Po, l'oral se déroule je crois, entre fin avril et mi-mai. Donc, je ne sais pas, vous étiez passé quand, Mélie et Paul-Antoine? Moi, j'étais passée le 18 mai. D'accord. Et vous, Paul-Antoine? J'en ai aucune idée. OK. En tout cas, ce qui est important, c'est que sur Parcoursup, vous pouvez faire le choix du double diplôme, comme vous êtes germanophone, avec la Freie Université de Berlin, et du programme Bachelor de Sciences Po, en indiquant deux campus, peut-être un Nancy, deux Dijon. Et donc, c'est deux procédures différentes. C'est-à-dire que si votre dossier vous êtes admis à l'oral, à ce moment-là, vous aurez un oral spécifique pour le programme du bachelor et un oral spécifique pour le double diplôme avec la Freie Université, en sachant que l'oral pour Sciences Po, pour le bachelor de Sciences Po, c'est avec un enseignant et un représentant du staff de Sciences Po, alors que l'oral pour le double diplôme, c'est la représentante de la Freie Université de Berlin et un représentant de Sciences Po. Où là, on va vous demander de parler allemand, alors que dans le programme du bachelor, simple, l'oral se passera en français et en anglais, ou en français ou en anglais en fonction de, voilà, vous pouvez utiliser les deux langues.
Et l'allemand ne sera utilisé que dans le cadre de la, de l'admission du double diplôme avec la Freie Université de Berlin. Retour d'expérience de Paul-Antoine et de Meili. Pour En les... retour d'ex... Vas-y. Vas-y. Je t'en prie pour l'Antoine, j'ai commencé avant. Non, non, mais retour d'expérience par rapport à quoi? À l'oral d'admission ou Oral d'admission. oral d'admission? Bah, alors, l'oral d'admission, moi, en l'occurrence, je n'ai pas vécu l'oral d'admission du double diplôme. En revanche, effectivement, je pense que c'est très important de faire la distinction, à savoir que non, il n'y aura, alors, je sais pas si on m'entend bien, il n'y aura pas à parler allemand dans l'oral d'admission de Sciences Po dans le cursus, on va dire, habituel, ni à ma connaissance, une quelconque autre langue. Il n'y aura à parler que français et vraiment, j'insiste dessus parce que je sais que quand on est en terminale, c'est pas forcément très clair. Que ce soit clair que c'est vraiment le double diplôme où on pourra se soucier de la langue et que pour le cursus normal, c'est pas du tout le cas. J'ai du mal à vous entendre, hein, Paul-Antoine, hein, avec ce que ça coupe. Vous n'avez pas d'autres possibilités, non? Alors, c'est un peu compliqué parce que je suis à la bibliothèque universitaire et ça résonne beaucoup. Ok, d'accord, ok. Meili. Pour moi, c'était une très bonne expérience. Du coup, j'avais aussi candidaté pour la filière normale de Sciences Po, donc j'avais demandé deux campus et j'ai aussi fait l'oral pour le double diplôme. Dans les deux cas, c'était une assez bonne expérience. Enfin, je trouvais l'échange assez agréable et pour me préparer, j'avais bénéficié de la structure SOS Sciences Po. Donc, j'avais été jumelée avec une étudiante de Sciences Po Reims qui m'avait aidé à préparer mes oraux. Et, oui, par contre, du coup, pour l'oral de la Freie Université, on m'avait proposé soit de me présenter en allemand ou soit de faire mon analyse d'image en allemand. Moi, j'avais choisi de faire la présentation, enfin, ma présentation personnelle, et c'est une présentation de 2 minutes, donc souvent c'est le plus simple. Et ensuite, j'ai eu des questions en allemand et en français pour la partie analyse d'image. Et j'avais le choix de répondre par contre dans la langue que je voulais. Dans la motivation, un petit conseil, si vous voulez le double diplôme, certes, vous passez par le système de Sciences Po, mais il faut quand même aller voir la maquette pédagogique de l'OSI, de la Freie Université de Berlin, et d'expliquer ce que vous allez étudier. Parce Oui, qu'on est à décider, et souvent, des fois, on a des candidates ou des candidats qui ne sont pas allés voir la maquette, qui ne savent pas très bien ce qu'ils vont étudier à la Freie Université de Berlin, et là, c'est absolument pas possible pour la responsable de l'AIFO. Vraiment, quand vous êtes candidat au double diplôme, vous êtes candidat à deux institutions et il faut aller rechercher des informations sur ces deux institutions, même si tout passe par le système d'admission de Sciences Po. Alors, après le bachelor, quelle est la suite? Bah, comme je vous ai expliqué, une fois que vous avez votre bachelor, bien, vous avez une entrée directe dans les masters. Les masters traditionnels, il y a 7 écoles de master. Donc, si vous voulez être journaliste, il y a une école de journalisme. Si vous voulez aller travailler dans le monde de l'entreprise, il y a l'école du management et de l'impact, vous avez un master finance et stratégie, enfin tout ça. Et ça se développe beaucoup. Vous avez des doubles diplômes à nouveau avec des universités partenaires. Il faut savoir que l'entrée est directe, sauf pour les doubles diplômes où là, il y a une sélection, comme pour entrer dans un double diplôme de Sciences Po en bachelor, et aussi pour l'école de journalisme, puisque on ne veut pas former 300 journalistes. Le métier de journaliste est extrêmement compliqué, donc ce sont des petites unités. Et il faut savoir que Sciences Po recrute au niveau master. Si vous n'arrivez pas à rentrer au niveau du bachelor, du collège universitaire, vous n'aurez pas cette troisième année dans une université partenaire, vous continuez, vous faites une formation universitaire pour avoir un niveau de licence. Et là, vous pouvez à nouveau présenter votre candidature à Sciences Po pour rentrer dans une école de master. Donc, ça veut dire que en master, vous avez à la fois tous les étudiants et les étudiantes qui sortent du collège universitaire, des 7 campus, et vous avez des étudiantes et des étudiants qui ont fait un autre cursus et qui terminent par un master à Sciences Po. Ce qui fait que ça enrichit quand même beaucoup la formation. Alors, pour les élèves de la zone A, le 27 février, ce n'est pas possible. Oui, je sais, je n'avais pas de date commune au A, B, C. Donc, avez-vous des informations pour les JPO virtuels? Donc, vous connectez sur le site de Sciences Po. Il y a des JPO virtuels le samedi 7 février. Donc, vous devez vous inscrire.
Alors, possible d'avoir le diaporama, s'il vous plaît. Je ne sais pas, on verra. Comment se démarquer dans les admissions là. Euh, Lorsque vous êtes à l'oral, euh, il faut être honnête. Il faut être honnête. Vous avez deux évaluateurs en face de vous, c'est par Zoom. Euh, Déjà, il faut avoir préparé un petit peu sa présentation. On vous laisse 1 ou 2 minutes pour vous présenter. Donc, c'est là où vous devez valoriser votre parcours. Après, vous avez deux images. Vous en choisissez une à analyser. Donc, ce qu'on va vérifier, c'est votre capacité d'analyser, de faire de faire des liens avec l'actualité, avec l'histoire, et après, on va vous poser des questions, savoir votre motivation, ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez faire Sciences Po, si vous avez bien compris ce qu'est Sciences Po. Euh, on dit toujours le mieux est l'ennemi du bien. Si vous expliquez que vous avez tout fait, vous êtes dans 10 associations, euh, franchement, ça passera pas, quoi. Il faut que vous soyez naturel. Il ne faut pas essayer de mentir, de faire croire que vous savez, parce que de toute façon, en face de vous, vous avez des enseignants, vous avez des responsables qui en savent peut-être plus que vous. Donc, soyez naturel, attirez-le un peu sur votre terrain en disant tiens, j'ai fait ci, lancez des petites pistes quand vous vous présentez pendant 1 à 2 minutes, parce que dans la discussion, on va dire ah, tiens, vous avez expliqué que vous avez fait ci, vous avez fait ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, retour d'expérience, Maybe. Bah oui, je confirme qu'il faut pas mentir et puis il faut réussir à tendre des perches. Enfin, et je pense aussi ce qui est important, c'est que même quand on sait pas, faut prouver qu'on est capable de rebondir sur autre chose et dire oui, bon, j'ai pas la date de tel événement, mais je peux vous parler de ça. Et c'est important de montrer qu'on a confiance en soi, surtout, je pense. Oui, ouais, si vous arrivez à parler dans Ouais, votre... oui. Je sais pas si on m'entend. Là, on vous entend, mais des fois, c'est parce que quand vous bougez, là, ça coupe Ah, d'accord. le Bon, je micro. vais essayer de pas trop bouger. Bah, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à Maïli, c'est-à-dire que vraiment, et pas un but, c'est-à-dire que vraiment être naturel, surtout pas faire semblant de savoir alors que vous ne savez pas, parce que vous n'allez pas inventer une date que vous n'avez pas, vous n'allez pas inventer un lieu que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas inventer quelque chose. Vaut mieux être honnête, et comme l'a dit très justement Maïli, vraiment savoir rebondir. Certes, je n'ai pas la réponse à telle question précisément, mais je ne sais pas rien. Je sais quelque chose qui s'en rapproche. Enfin, voilà, c'est vraiment essayer c'est pas de mentir, c'est vraiment de valoriser ce que vous êtes vous, parce que les gens qui sont en face de vous, bah, vous connaissez pas spécialement, ils ont un dossier un peu froid à la limite, mais ce qui est important, c'est vraiment se mettre en valeur soi et pas essayer de mentir ou d'inventer des connaissances qu'on n'a pas. Voilà, par exemple, dire je suis passionné de littérature anglaise ou allemande, etc. Tout à l'heure, on va dire ah bon, alors quel livre, quels auteurs, pouvez-vous nous en parler? Et si vous commencez à citer des livres, on va dire non, mais attendez, ça, c'est ce que vous avez été obligé de lire en première ou en terminale. Mais vraiment, vous dites que vous êtes passionné. Et ce qui est très important, c'est que quand même, vous êtes quand même, vous rentrez à Sciences Po, c'est d'être quand même sensibilisé par toutes les questions d'actualité, les questions sociales, la question du changement climatique. Là, on voit ce qui se passe, la géopolitique avec la remise en cause du système international par Donald Trump qui a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, tout ça, si on vous parle du Groenland, non, j'ai jamais entendu parler du Groenland. Bon, d'accord. Il faut quand même être, il faut quand même Mm. suivre quand même les grands mouvements du monde. Hein. Alors, quels sont les effectifs des classes provinciales? Donc, ça a été répondu. Alors, il faut savoir qu'actuellement, ils sont 150, 155 en première année, et à la rentrée prochaine, ils seront 180. La volonté du directeur Louise Vassy, c'est d'augmenter les effectifs annoncés. On a un amphithéâtre de 300 places, donc cours magistraux à 180 dans l'amphithéâtre Bruxelles, et cours, conférences de méthode, ce qu'on appelle en université des TD, là où vous allez apprendre, enfin, vous allez travailler, c'est où vous allez travailler des exposés, des fiches de lecture, enfin bref, c'est des effectifs entre 20, 22, 23, maximum 24. Et après, les cours de langue, en fonction de votre niveau, si vous avez un peu faible niveau, vous pouvez être à 5, 6, 7, 10. Et si vous avez un bon niveau, on peut avoir des classes de 20 à 22.
Alors, je fais uniquement des enseignements de spécialités scientifiques et c'est un problème quant à l'admission. Non, pas du tout. Faut que vous ayez de très bons résultats en français, écrit oral, en histoire géo, et après vos spécialités scientifiques, c'est important puisque vous êtes, vous avez une méthode de pensée très cartésienne et la logique à Sciences Po, c'est quand même dans une logique très cartésienne. Simplement, j'en ai des fois qui viennent me voir en me disant, ouais, mais je fais plus de physique, je fais plus de maths, j'aurais voulu faire ça, etc. Je dis, oui, mais bon, voilà, à Sciences Po, on ne fait pas de physique, de maths. Ou alors, si vous êtes intéressé par les matières scientifiques, vous êtes à l'IMAC, mais que vous êtes plus intéressé par les matières scientifiques, je rappelle qu'il y a des doubles diplômes, ce qu'on appelle des BASC, des Bachelor of Arts and Science, sur Reims et sur Paris, avec l'Institut de géophysique du Globe. À regarder, il y a aussi il y a d'autres doubles diplômes, mais nous accueillons toutes les spécialisations, même les spécialisations scientifiques. D'accord. Bon, ben, donc Paul-Antoine a répondu. Est-ce qu'on a besoin d'un bon niveau en maths? Alors, lorsque vous allez arriver, on va faire un test de maths qui sera, c'est pas pour être noté, c'est pour déterminer votre niveau et pour vous répartir dans des groupes de niveau. Donc, vous aurez, en fonction des groupes de niveau, soit vous êtes avancé et donc vous aurez un niveau de maths assez élevé, soit vous êtes intermédiaire, soit vous êtes un peu débutant, parce qu'on a aussi des études internationaux qui n'ont pas fait de mathématiques. Donc, on essaye par rapport au test, et comme on dit toujours, ne faites pas faire le test par quelqu'un d'autre et vous vous retrouvez dans un super niveau alors que vous n'avez pas de niveau, quoi. Donc, alors, je ne sais pas, Rémi, vous êtes dans quel niveau en mathématiques? Moi, je suis en maths introductif. Hein. Je suis en maths introductif et étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'élèves étrangers en maths introductif. On est surtout des élèves français. Et Et, Pôle emploi, pardon. Oui, alors, et donc votre expérience de et découverte mathématique? bah, honnêtement, c'est très. Bon, on reprend de zéro. Par contre, on avance très vite et au final, on arrive à faire des choses complexes et intéressantes en maths introductif. Et ça va. C'est pas trop compliqué à suivre du tout. C'est très bien. C'est les profs de mathématiques de lycée hein, qu'on a, Paul-Antoine. J'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, pour ma part, je suis en maths intermédiaire du fait à mon ancienne spécialisation en maths. Mais, euh, mais oui, dans tous les cas, c'est des groupes qui sont de niveau parce qu'ils sont adaptés vraiment aux gens. Mais au final, je pense que ça converge un petit peu vers la même idée qui est d'avoir un minimum de base pour ensuite certaines matières comme l'économie ou des choses comme ça. Alors, la section Abibac comporte-t-elle un avantage, que ce soit dans la procédure, dans l'admission ou à Sciences Po même? Bah, ça aura un avantage si vous voulez faire le double diplôme avec la FRA Université, puisque vous allez avoir un oral avec une représentante de l'AIFU. Euh, Avant la réforme de Parcoursup, les Abibac avaient la procédure internationale. Euh, Désormais, ils sont dans la procédure Parcoursup, donc il y a énormément de candidatures. Ce qui pose problème, et je réponds à une autre question, pourquoi il y a un recul de l'identité franco-allemande à Nancy et qu'on est obligé de faire, on est obligé de faire une section trilingue et une section bilingue, c'est parce que comme les Abibac n'ont plus un accès aussi facile sur le campus de Nancy, on a beaucoup moins de germanophones qui peuvent suivre des cours en langue allemande. Pour vous dire, avant, là, donc, les clients qui sont présents là vont réagir. On faisait de la sociologie en allemand, on faisait de l'histoire du 19e siècle et du 20e siècle en allemand, et on faisait de la géopolitique en allemand. OK? Si je vois votre réaction, est-ce que vous aurez été capable de suivre tous ces enseignements, donc cours magistral plus conférence de maîtrise? Ouais, je pense que même en étant en Abibac, ça aurait été compliqué. Enfin, là, on a eu notre premier cours d'humanité en allemand, d'hygiène das Individuum. C'était déjà compliqué à suivre, alors je pense que c'est difficile, oui. Voilà. Euh, Donc on a plus assez là, vous êtes en Abibac, mais il faut voir qu'on a beaucoup de lycéens qui arrivent à Nancy, qui ont un petit peu appris l'allemand, ou des fois même qui n'ont pas du tout appris l'allemand, et qui venaient à Nancy pour le programme Union européenne plus que pour la relation franco-allemande ou le partenariat franco-allemand.
Donc, ils sont obligés de faire de l'allemand, c'est plus dur pour eux. Donc, pour ça qu'à la rentrée, il n'y aura plus aucune obligation de faire de l'allemand. Parce qu'avant, dans la logique, on a à Nancy pour perfectionner son allemand et pour travailler plus tard dans la relation franco-allemande. Et on pouvait aller à Dijon pour apprendre l'allemand. On n'est pas à Nancy pour apprendre l'allemand. Désormais, c'est fini. On pourra venir à Nancy pour apprendre l'allemand et on ne sera plus obligé de prendre des cours de langue en allemand. Voilà. Alors, prenez-vous en majorité des élèves à l'IBAC, mais aussi des élèves qui étudient au lycée français en Allemagne. De toute façon, ceux qui étudient au lycée français en Allemagne, ils sont Parcoursup. Donc, que vous soyez à l'IBAC, que vous soyez à lycée français dans le monde entier, au lycée français en France, de toute façon, la première étape, c'est l'admissibilité. C'est vos notes d'écrit. Alors, voilà, j'ai entendu dans un podcast que la note d'écrit du français n'a pas grande importance si on vise un double diplôme. C'est faux. Parce que de toute façon, euh, pour tout, que ce soit double diplôme, que si vous êtes dans la procédure Parcoursup, par exemple, si vous êtes français, vous êtes dans un gymnasium allemand, vous faites un Abibac en Allemagne, vous avez le droit à la procédure internationale. Voilà, la voie internationale. Si vous êtes un Allemand dans un lycée français à Berlin, à Munich, à Hambourg, vous êtes dans un lycée Abibac en France, à Toulouse, à Paris, etc. Enfin bref, c'est Parcoursup. C'est pas lié à votre nationalité, c'est lié en fait à la nationalité de votre diplôme. Donc, dans la première étape, ce qui va être important, comme je l'ai expliqué, la première note sur 20, 60% de la note sur 20, c'est votre note à l'écrit au baccalauréat français. Et les 40% autres, c'est un calcul entre la note à l'oral, les notes de contrôle continu en histoire géo et en enseignement de spécialisation. Donc, que vous demandiez n'importe quel double diplôme, de toute façon, vous devrez passer par cette phase de l'admissibilité. Et une fois que vous aurez eu cette phase d'admissibilité, après, vous aurez des oraux qui seront adaptés, soit le bachelor classique, soit un double diplôme scientifique, soit le double diplôme avec la FU, l'UCL, etc. Si c'est avec l'UCL, ce sera en français et en anglais, socialement en anglais. Enfin, vous voyez. Donc, très important, si vous êtes en première, de bien réussir votre épreuve écrite en français. Avec une mauvaise note à l'écrit de français, au moins que 10 sur 20, on est presque éliminé. Ben, je ne sais pas si vous avez vu les statistiques. Ceux qui ont été admis cette année en première année, les Français, 98% ont eu la mention très bien et 48% ont eu les félicitations du jury. Les félicitations du jury, c'est au-delà de 18. Et nationalement, ceux qui ont les félicitations du jury, c'est 2 à 3%. Donc, vous en déduisez que la concurrence est assez sévère, qu'effectivement, si vous avez 10 sur 20 en écrit, ça va être très difficile de rattraper, sauf si c'est un accident et vous aviez d'excellentes notes en première et en terminale, dans toutes les autres matières. À ce moment-là, l'évaluateur peut considérer que de vous donner votre chance. Vous aviez combien en français, Mélie et Paul-Antoine? En français, j'avais eu 17 à l'écrit et 19 à l'oral. Pour ma part, j'avais eu 16 à l'oral et 20 à l'écrit. Précédente session la semaine dernière disait que les promos IEP étaient toutes petites, 30 à 40. Ah, non, 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 non. Vous avez dans chaque campus, en fonction des places, le campus qui a des effectifs les plus bas, c'est Dijon, mais ils vont augmenter puisqu'ils vont déménager. Ils sont entre 90 à 110 par promo. Et en règle générale, on est à 150, entre 150 et 160, donc on va monter à 180. À Paris, ils sont 250 à 300. À Reims, ils sont aussi 250 à 300, mais ce n'est pas des petites promos de 30 à 40. En ce qui concerne les campus de Sciences Po Paris. Est-ce que vous pouvez conseiller un autre bachelor à Nancy que le double diplôme, avec aussi une orientation franco-allemande pour augmenter ses chances d'être retenu? Je ne comprends pas très bien. Conseiller un autre bachelor?
Non, de toute façon, c'est lié à votre baccalauréat. Et l'orientation franco-allemande, qui sera plus l'unique orientation de Nancy, c'est uniquement à Nancy, puisque si vous voulez faire le double diplôme avec la Freie Université, c'est uniquement à Nancy. Vous ne serez pas à Paris, vous ne serez pas à Dijon, vous serez à Nancy. Mais avec une très bonne note à l'oral français, l'oral de français, c'est dans le deuxième, dans le deuxième calcul de 40%. Donc, ce qui est très important, c'est de bien réussir votre examen à l'écrit. Papa, ich offizielle gebe auf. Ah, C'est votre. Alors, attendez, c'est redescendu. J'étais où? Je redescends. Vers- Est-ce que vous diriez que le double diplôme est plus sélectif que le cursus classique? Oui, le double diplôme est extrêmement sélectif, puisqu'on n'est pas tout seul à sélectionner. Il y a Berlin qui sélectionne aussi. Il y a une petite trentaine de places. Il y a entre 18 et 20 places pour la procédure Parcoursup et entre 10 et 12 places pour la procédure de la voie internationale. Et de toute façon, dans les classements après des notes en fin de semestre, en fin d'année, on voit très bien que euh, les étudiantes et les étudiants du double diplôme sont dans le haut du panier. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement sélectif, mais vous pouvez demander le double diplôme et demander en choix 2 le programme de Nancy. Donc, vous ferez quand même Nancy, même sans faire le double diplôme. Et après, de toute façon, le Sciences Po propose plein d'opportunités de formation. Alors, pourriez-vous nous expliquer les différences qui vont arriver pour l'année prochaine, s'il vous plaît? Eh bien, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une logique Union européenne. Euh, Comme on n'a plus suffisamment d'étudiantes et d'étudiants qui ont le niveau pour suivre une maquette trilingue avec des cours en allemand renforcés, la très grosse, il y aura, ce sera volontaire. Vous choisirez volontairement soit de suivre un cursus en français avec des cours en anglais, soit de suivre le cursus français-anglais avec des cours d'allemand et des cours en allemand. Donc, voilà. Donc, il s'agit de deux vœux distincts. Oui, il y a le vœu, de toute façon, vous allez expliquer, mais le vœu double diplôme plus le vœu bachelor. Et dans ce vœu bachelor, vous avez pour Sciences Po deux sous-vœux. C'est ça, donc en tout, donc j'ai dû faire deux candidatures, donc attention, c'est deux frais, donc j'ai dû payer deux fois. Par contre, c'est un petit peu moins cher puisque j'ai demandé à la fois la formation avec les mineurs géographiques simples, donc j'avais demandé Nancy et Le Havre, j'ai dû payer 100 euros. Et ensuite, j'avais demandé le double diplôme, et là, au lieu de repayer 100 euros, j'ai payé 50 euros, donc c'était quand même un peu moins cher que si on avait demandé. Enfin, oui, si vous confirmez, normalement, c'est un peu moins cher. Enfin, c'est pas deux fois 100 euros, alors que si on demande que la première université, je crois que c'est 100 euros. Mais si on demande les deux, ça fait 150. Si vous n'êtes pas boursier. Petite question, mais si vous n'aviez pas été admise au double diplôme, vous avez été admise aussi, je pense, au programme Bachelor 5, oui? Oui, Vous auriez choisi Le Havre ou Nancy? j'aurais choisi Le Havre. Alors, est-il possible de retenter le concours avec un essai en terminale? Non. Alors, faites très attention. Ne commencez pas une formation universitaire en disant après, je veux rentrer à Sciences Po. Sciences Po recrute l'année d'obtention du baccalauréat. Alors, si vous avez un abitur, souvent, il faut faire ou vous êtes autrichien ou allemand, il y a un service civique, vous pouvez demander un report d'un an, mais quand vous êtes issu de la procédure Parcoursup, vous devez commencer votre formation dès septembre. Euh, Après, si vous êtes malade, etc., il peut y avoir des systèmes. Si vous ratez votre admission de Parcoursup terminal, bien, comme je vous l'ai dit, il faudra suivre une formation universitaire en parallèle qui vous permettra d'avoir une licence et de tenter votre admission en master.
et vous ne pourrez plus jamais rentrer au niveau du collège universitaire. Peut-être, alors je ne sais pas si vous êtes en première ou en seconde, Louise Vassy réfléchit parce qu'il y a énormément de demandes sur ce plan-là, à peut-être recréer ce qui existait auparavant, la possibilité euh, de candidater à nouveau après une année universitaire. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore été décidé, donc on reste sur cette idée qu'il faut absolument présenter votre candidature l'année de l'obtention du baccalauréat. Donc, je suis actuellement en première et j'ai un peu raté mon semestre en raison d'un échange. Est-ce que cela influence beaucoup? Euh, il y a un échange, donc effectivement, souvent, c'est des scolarités que l'on connaît, hein, puisque ceux qui vont analyser votre dossier, c'est ceux qui connaissent quand même vos parcours, notamment dans les échanges franco-allemands avec Abibac. Donc, je répète, première note sur 20, il faut avoir de très bons résultats à l'épreuve écrite du français, à l'épreuve orale. Et après, on va calculer, vous pouvez avoir raté un petit peu sur un semestre. Et dans la deuxième note sur 20, on va regarder votre évolution, on va regarder les appréciations, on s'appuie beaucoup sur les appréciations de vos enseignants. Donc, il faut que vos enseignants soient vos alliés, hein. C'est pas vos ennemis, au contraire, avec la fiche à venir. Et on peut, en fonction de la situation, donner sa chance à une candidate ou un candidat qui a eu quelques difficultés sur un semestre. C'est pas rédhibitoire. Indépendamment de la progression et des appréciations des professeurs du secondaire, quel est le niveau de résultat attendu pour être admissible? Paul, vous aviez quoi Antoine, comme résultat? Alors, en termes de bulletins, etc., moi ça va, j'avais d'assez bons résultats. Il me semble, je crois que j'ai jamais eu en dessous de 16 de moyenne générale, mais je j'ai pas eu l'impression que ce soit Bon, ça, c'était le plus. c'est bien. Mélie? Je pense que 16. Moi, j'étais à 16 de moyenne en première et 17 en terminale. Et par contre, j'avais pas un très très bon classement. Enfin, vu que j'étais dans une classe à Bibac et vous aussi, enfin, c'est des classes avec des très hauts niveaux. Donc, enfin, j'étais dans le top 3-4, mais enfin, j'étais pas première à chaque fois et c'est assez compliqué dans ces classes-là. Avec les premiers, on n'aurait pas beaucoup de candidats, hein, donc Et voilà, faut être au moins 15 de moyenne. Et après, vous pouvez avoir 14 et être classé numéro un ou 2. Ça dépend, hein. C'est toute la question en fait et on sait que dans les classes à l'IBAC, ça peut noter très sévèrement. Quel cursus universitaire vous conseillez pour intégrer Sciences Po au master? N'importe. N'importe. Parce que vous aurez, si vous voulez faire le master finance et stratégie, effectivement, dans l'école du management et de l'impact, il faudra avoir fait peut-être de l'économie. Si vous voulez faire un master de recherche en économie, il faudra faire de l'économie. C'est pas rédhibitoire. Donc, on a répondu que c'est un vœu particulier pour la FRA Université. Quel est le coût si on note pour le double diplôme avec Berlin? Alors, quand vous êtes étudiant à Nancy, enfin, que vous êtes étudiant à Sciences Po, vous payez les droits de scolarité de Sciences Po. Donc, c'est échelonné en fonction du niveau de revenu de vos parents et du foyer fiscal. C'est-à-dire que il y a la citoyenneté européenne. Votre foyer fiscal est en Belgique, est en Italie, en Espagne. Vous payez la même chose qu'un Français qui a un foyer fiscal en France. Par contre, si vous êtes un Français et que vous êtes en Suisse, la Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, vous payez plein pot. Voilà, c'est quoi, je crois, 13 000 euros, je crois, à l'année. Alors, 14, combien? 14 000, il me semble. 14 000 et quelques. Après, les 2 années à la FRAI, si vous êtes dans le système universitaire allemand, ça vous coûte quasi rien. Vous avez des droits à payer, mais vous n'avez pas de. Voilà. Donc, par contre, si vous prenez un double diplôme avec les États-Unis, vous voyez, par exemple, avec la Columbia, ça peut faire rêver. On explique à ceux qui sont candidats, enfin, ils peuvent peut-être payer 500 euros, 1000 euros ou 5000 euros à Sciences Po. Et Columbia, c'est à New York. On explique qu'il faut au moins 200 000 euros sur les 2 ans.
parce que les droits de scolarité sont de 50 à 60 000 euros à l'année. Plus, il faut vivre à New York, enfin voilà, tout ça. Donc, l'avantage du double diplôme avec la Freie Université, c'est que c'est une université publique en Allemagne et que les frais sont, sont assez faibles. Attention, Maybe, Paul-Antoine. Oui, je confirme que c'est vraiment un gros point positif de faire quand même 2 ans à la Freie Université de Berlin parce que bah, ça revient beaucoup moins cher que Nancy. Donc. Et puis aussi, on a la bourse, donc c'est vraiment bien. C'est une bourse de l'université franco-allemande. Donc, ça, on va dans les détails. Euh, alors, les notes du bac de maths de première vont-elles compter pour l'admission? Pas si c'est si c'est un enseignement de spécialité, oui. Si c'est pas un enseignement de spécialité, non. Pour le cursus du double diplôme avec l'allemand, combien de personnes sont prises? Je vous dis, sur 150 de la promotion, ils étaient une petite trentaine. Donc sur les 180 de la promotion pour la rentrée, ils sont une petite trentaine aussi. Ça n'a pas augmenté. C'est lié à la Freie Université de Berlin. La Freie Université de Berlin ne peut pas accueillir plus de 30 à 35 étudiants. Donc on ne peut pas augmenter le nombre pour ce double diplôme. Peut-on retenter le concours? C'est pas un concours, hein, c'est une procédure d'admission, mais si vous échouez de façon terminale, comme je l'ai dit, il faudra attendre le master. Qu'est-ce qu'une bonne note à l'écrit de français? 16, 17, 18, tu sais, on voit passer des bulletins de notes, 20, 19. Bon, voilà. Mais c'est pas pour autant, mais vous avez dit 16? Vous avez dit J'ai 16? eu 17. Oh, 17. Voilà. Et à l'oral? j'ai eu 19. Ah, bon, tout ça, c'est les, voilà. Donc, et il ne faut pas oublier, voilà, que je vous rappelle que 98% de ceux qui ont été admis ont eu la mention très bien. Bonsoir, dans le cas d'admission pour le double diplôme avec l'AIFU, les bulletins de seconde sont-ils pris en compte? Non, on ne prend plus en compte maintenant les bulletins de seconde. C'est première, terminale. Est-il avantageux d'avoir un bon niveau d'anglais? Oui, bah oui, parce que les deux langues de travail à Sciences Po, dans le règlement de scolarité, c'est français et anglais. Et l'objectif du directeur, un peu compliqué, c'est de vous pousser à avoir, en sortant du collège universitaire, le niveau C1. Donc avant le niveau C2 qui est parce que le bilinguisme. Donc, et c'est vrai que le problème, c'est que quand on est en Abibac, on va travailler plus l'allemand que l'anglais. Donc, on a souvent les élèves d'Abibac en plus haut, un niveau d'allemand supérieur au niveau d'anglais. Donc, il faut qu'ils rattrapent le niveau d'anglais. Vous acquiescez, Maïlé et Paul-Antoine, vous êtes dans quel niveau en anglais alors? Bah, moi, ça, je suis en C1, mais bah, on sent quand même on n'a pas été beaucoup habitué à rédiger en anglais au lycée comparé à l'allemand, donc on voit quand même la différence. Paul-Antoine? Paul-Antoine? Ah, bon, il est bloqué. Alors, on va Allô? avancer. Oui. Je vous ai à nouveau. Non, j'ai voulu savoir, vous étiez dans quel groupe de niveau Ah, alors, miraculeusement, j'ai réussi à atteindre le B2, mais je ne pensais pas du tout atteindre un tel niveau. Et comme tout à l'heure, vous parliez d'anciens cours en allemand, je ne vais pas vous mentir que l'histoire, j'aurais largement préféré l'avoir en allemand qu'en anglais, parce que mon niveau en anglais est désastreux, voilà, tout simplement. Donc l'oral peut-il se faire en visio? Il se fait obligatoirement en visio, c'est par Zoom. Y Oui. a-t-il d'autres double diplôme à Nancy? Je vous ai dit, il y en a trois, l'AIFU, la Louis avec la Rome et puis la UCL à Londres. Et puis vous avez les doubles cursus avec la fac de droit et d'économie. On peut donc avoir des cours en allemand même sans être en double diplôme, oui, si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera volontaire. C'est-à-dire au moment, si vous êtes admise ou admis, il y aura les tests de langue et les tests de mathématiques début juillet. Et si vous voulez être dans cette filière trilingue franco-allemande, vous passerez les tests et on regardera si vous avez le niveau pour suivre les cours. Et après, vous aurez tout ça, on est dans le diable est dans les détails, mais il faut savoir qu'en fait, on fléchera quand même pour ceux qui seront dans cette filière pour les séminaires. Je me permets d'intervenir. Je vois qu'il va être 20 heures et les questions continuent d'arriver.
notre engagement, c'est d'essayer de respecter les horaires. Alors, je crois que, bon, peut-être si vous avez un mot de la fin ou s'il y a une dernière question que vous souhaiteriez prendre, vous pouvez le faire. Et puis ensuite, je vous Ça fait propose toujours. qu'on rende l'antenne. Et simplement leur dire, c'est que s'ils veulent reposer des questions, s'ils veulent aller plus loin, il y a la JPO numérique le 7 février, deux, la JPO donc en présentiel le 27 février à Nancy, et trois, il y a toujours la possibilité de demander une immersion, de faire 1 ou 2 jours d'immersion à Sciences Po à Nancy, comme ça pour aller suivre des cours, pour voir un petit peu comment ça se passe. On demande souvent, on fait un appel si dans telle ou telle colocation ils peuvent accueillir tel ou tel lycéen, lycéenne, et on a beaucoup de demandes. Voilà. Euh, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Nancy ne sera plus uniquement franco-allemand, mais il restera quand même une certaine identité franco-allemande. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, merci pour votre attention. Désolé pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais bon, ça tourne toujours un petit peu autour du thème, hein. Donc, bon. Oui. Et Mais, je vois que vous avez répondu à certaines questions à l'écrit. Donc, voilà. voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps ce soir pour nos élèves, pour répondre à leurs questions, pour présenter ce cursus qui attire beaucoup d'entre eux. Donc, merci Monsieur Laval, merci Maïli, merci Paul-Antoine, et puis merci aussi à tous les élèves, peut-être tous les parents qui se sont connectés ce soir, hein. Vous avez été nombreux, 70, 80, je crois. Pour information, les SAS Novisio se terminent demain avec un rendez-vous important puisque ce sera la présentation de la plateforme Parcoursup par Jérôme Teilhard, son concepteur. Donc, si vous avez des questions, eh bien, je vous donne rendez-vous demain, 19 heures, au même endroit. Je remercie aussi ma collègue Émilie Poncin qui a veillé à toute la technique et en général c'est tellement efficace qu'il n'y a pas de problème. Donc merci Émilie d'avoir été avec nous pour veiller. Voilà, merci encore à tout le monde et puis à bientôt.